Samungana mulungweri kuyulande ya yakodo. Oh. Ah. Zubalaka. Eka. Samungana mulungweri kuyulande ya yakodo. Oh. Ah. Le lion et le lièvre. Un jour, le lion part rendre visite au lièvre. Le lièvre était en train de préparer un repas à base du maïs. Le lion goûte le maïs. C'est bon. C'est quoi? Ce sont les dents de ma mère, sauce curry, lui dit le lièvre. C'est simple. Tu arraches les dents de ta mère, tu fais bouillir, puis tu ajoutes du curry. Le lion rentre chez lui, attrape sa mère, lui arrache les dents et les fait cuire. Pendant que les dents cuisaient, le lion a goûté les dents. C'était toujours dur. Là, il se sent trompé. Il retourne voir le lièvre en lui disant « Mais lièvre, ma mère n'a plus de dents et c'est dégoûtant. » Le lièvre lui dit « Assieds-toi, bois d'abord et on discutera après. » Il lui sert du vin de palme dans une calebasse. Le lion goûte le vin de palme. C'est bon. C'est quoi? C'est la sève des bananiers. Tu incises ta bananeraie et tu déposes des calebasses. Et après, tu auras le vin. Le lion rentre chez lui, incise toute sa bananeraie et il dépose des calebasses. Mais à la récolte, il n'avait que de la sève amère, remplie de colère. Il retourne chez le lièvre, cette fois-ci pour le manger. Il arrive chez le lièvre. Mais un parfum de poisson l'accueille. « Hé, toi, où as-tu trouvé ces poissons ?» dit le lion. « Où as-tu trouvé ce poisson ?»« Oh !» J'ai simplement tendu les nasses derrière la case suite à la grande pluie d'hier soir. Ah. Le lion rentre chez lui et tend ses nasses. Et prie chaque jour pour qu'il y ait une pluie qui tombe. À la première pluie, ces nasses étaient remplies de crapauds, remplis de colère. Il retourne chez le lièvre, attrape le lièvre et le met dans un panier à moutété pour aller le jeter dans le lac. Arrivé au bord du lac Nanga, le lion partit chercher des grosses pierres pour lester le panier. Mais pendant son absence, la hyène passait par là. Et quand la hyène a vu le lièvre dans le panier, elle lui a dit « Mais qu'est-ce que tu fais dans un panier ?» Le lièvre regarde la hyène, sourire aux lèvres en lui disant « Mon ami, passe ton chemin. Moi, je suis avec mon ami le lion qui va aller me déposer au milieu de l'eau pour récupérer le trésor. » La hyène, quoi? Le trésor? Je peux venir avec vous? Passe ton chemin, mon ami, passe ton chemin. Moi, je suis avec le lion qui va me déposer au milieu de l'eau pour récupérer le trésor. Trésor? Je peux venir avec vous? Oh, s'il te plaît, je peux venir avec vous?
La hyène insiste. Et le lièvre fait mine de celui qui va céder. En disant, bon, d'accord, détache-moi. La hyène a détaché le lièvre. Puis, reprends ma place. La hyène a repris la place du lièvre. Et le lièvre a rattaché la hyène en lui disant, mais quand tu auras le trésor, moi j'aurai 50%, car c'est mon idée, c'est mon idée, c'est mon idée, c'est mon idée. Quand le lion revient, il attache les grosses pierres sur le panier et le jette dans l'eau. Oh, nawa! Le lion, content d'avoir débarrassé du lièvre, rentra chez lui, tranquille. Au moment où il pouvait déposer ses fesses sur sa chaise qu'il a entendu, « Merci, mon ami !» La voix du lièvre. Le lièvre s'approchait de chez lui en lui disant, « Mais oh, merci de m'avoir jeté dans l'eau. J'ai, grâce à toi, trouvé du trésor. » Oh, quelle idée! Quelle idée d'avoir mis les pierres! Parce que le trésor, il était tout au fond. Mais je n'ai pas pu l'attraper. Je ne suis pas assez fort. Mais toi, tu pourrais ramener plus que moi. Je ne sais pas, hein. Est-ce que ça t'intéresse? Le lion, surpris de voir le lièvre, lui dit quand même, je crois qu'on peut faire ce que tu dis. Mais un truc passe dans la tête du lion. Il se dit, tiens, viens un peu, viens mon ami, viens. Ne partons pas le ventre vide. À ces mots, il attrape le lièvre, il arrache sa tête, et il en mange tout cru. Rempli, il prit un panier et est parti en courant vers le lac. Arrivé au bord du lac, parti chercher des grosses pierres et rentra dans le panier et se jeta dans l'eau.